La première feuille que nous allons broder est cette feuille allongée que voici. Pour ce faire, vous allez préparer une aiguillée composée d'un brin de moulinet coloris 471 et un brin de moulinet coloris 937. Pour enfiler votre aiguille, vous allez replier vos deux brins pour former une boucle assez rigide. La boucle dépasse à peine de vos doigts et vous poussez l'aiguille dans le fil. Voici. Donc, je démarre, je tiens l'ouvrage ainsi. Je sors l'aiguille à 2-3 mm au-delà de la pointe, dans le prolongement de la nervure que j'ai dessinée là. Mon premier point est un point droit et je repique dans l'appliqué. Je vais faire le premier côté, le bas de la feuille. Donc je ressors l'aiguille de ce côté-ci et vous voyez à chaque fois je vais faire le geste de ramener le fil et je le bloque avec le pouce par ici pour dégager l'espace que je vais broder là. Donc je vais faire un deuxième point et je sors l'aiguille par là. Je pique l'aiguille dans l'appliqué, je sors l'aiguille dans le tissu de fond à ras de l'appliqué et je tire. Mes points peuvent être plus ou moins allongés. Ici, il mordait un peu plus. Ici, je veux une ligne un peu plus fine, donc je fais mes points plus allongés. Voilà, j'arrive près du pétiole. Là, je repique à ras dans l'appliqué et je remonte pour broder ma nervure. Je fais un petit point arrière. Je ressors l'aiguille au niveau du point précédent et je fais 1-2 points devant. C'est ce que j'appelle le mélange de points. Pour remplir ceci, je fais de nouveau un point arrière, je sors au niveau du point précédent et je fais 1-2 points devant. Je pique pour faire un point arrière, je sors au niveau du point précédent. Les points n'ont pas besoin d'être très réguliers dans leur longueur. De faire des points, une fois point arrière, une fois point devant, ça me permet de ne pas avoir une ligne trop raide au milieu. Donc de nouveau, un petit point arrière, je ressors l'aiguille au point précédent et je fais 1-2 points devant et je sors l'aiguille. Ah tiens, j'en ai oublié un là, c'est pas grave. Et maintenant, je vais faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, tout à l'heure, je balançais mon fil par là. Maintenant, je vais le balancer vers l'autre côté. Je pique ici, dans l'appliqué. Je sors l'aiguille à ras de la petite feuille. Je pousse mon fil par là pour dégager cet espace ici. Alors là, je fais une série de points presque perpendiculaires. Et ensuite, quand je vais arriver ici, je vais les allonger. Je fais les petits points d'arrêt dans la toile à beurre. 1, 2 et je coupe. Donc, moi je suis gauchère, donc il y a un côté qui me paraît plus facile à faire, mais de toute façon, comme nous démarrons toujours la broderie par la pointe, il y aura un côté que vous allez broder à votre main et l'autre côté qui vous paraîtra peut-être un peu plus difficile, mais le problème est le même que vous brodiez avec la main droite ou la main gauche. Voilà. La feuille est terminée. Je retourne mon ouvrage. Et je fais de nouveau un petit point d'arrêt dans la toile à beurre. 1, 2 et je coupe. Nous démarrons par une petite série de points à cheval sur les deux parties. Ce sont de tout petits points lancés qui vont consolider l'affaire. Plus tard, nous décorerons tout ça. Pour l'instant, c'est de la fixation pure. Ici, nous redémarrons par le haut. Alors, il n'y a pas de pointe puisque c'est un calice qui est arrêté par là, mais c'est néanmoins le haut de notre pièce. Donc, nous allons nouveau broder. On sort l'aiguille dans le tissu de fond et on repique dans le calice en balançant le fil du côté tissu appliqué.
j'arrive ici, je m'arrête. Et là, plutôt que de continuer comme ça et avoir des points qui ne soient pas en miroir, je vais piquer l'aiguille dans le fond et ressortir ici. Là, je pique mon aiguille dans l'appliqué, je ressors dans le tissu de fond, je balance toujours mon fil côté calice, je pique dans l'appliqué et je ressors à ras dans le tissu de fond et je fais de nouveau mon petit point de tige. Voilà, pour broder le petit bouton, vous allez préparer une aiguillée composée d'un brin en double de moulinet 3047, c'est-à-dire un brin en double, vous prenez un seul brin, vous l'enfilez, vous le mettez à double et vous faites un nœud avec les deux brins. Un brin en double, c'est toujours mieux que deux brins. Alors, comme tout à l'heure, nous avons fait des aiguillés composés de deux couleurs différentes pour apporter un peu de relief, ma foi, nous n'avons pas le choix. Ici, j'ai choisi de ne broder qu'avec une seule couleur, donc je prends un brin en double. Et je vais de nouveau démarrer par la pointe. Je sors l'aiguille dans le tissu de fond et je pique dans l'appliqué. Et cette fois, je vais faire des petits points, peut-être un peu moins allongés que pour la feuille tout à l'heure, pour coudre le bord. Donc, le geste est le même, le fil balancé du côté bouton, et je pique dans l'appliqué orange et je ressors l'aiguille toujours à ras dans mon tissu de fond. Voilà. Ici, je peux déjà marquer la petite nervure que nous allons broder tout à l'heure. Et nous redémarrons ici en faisant de tout petits points. Alors, pour le point de chaînette, vous allez enfiler un brin de coton perlé. Je sors mon aiguille, je repique l'aiguille dans le même trou, je la sors un peu plus loin. La pointe de l'aiguille passe par-dessus le fil. Voici ma première chaînette. Je bloque mon fil, je repique dans la boucle précédente et je sors mon aiguille un peu plus loin sur le tracé. Et je maintiens toujours la boucle avec le pouce. Ma deuxième bouclette. Je repique toujours dans la boucle et je maintiens le fil avec le pouce. Voilà. Alors mon tracé va par là, donc ne vous trompez pas. Alors ma tige principale passe sous la feuille. Je vais donc arrêter mon point ici à ras de la feuille. Je ressors mon aiguille plus loin sur le trait. Je repique dans le même trou. Je maintiens mon fil avec le pouce et je fais ma boucle suivante. Je redémarre. Voilà, je m'arrête au calice et je repique dans le calice. Je refais un nœud au bout de mon aiguillet. Et je vais venir broder ces deux petites tiges là. Je sors mon aiguille dans une boucle du point de chaînette. Je maintiens toujours mon fil avec le pouce, je repique dans la même boucle. Attention au nœud au dos, de ne pas piquer dedans. Je ressors l'aiguille un peu plus loin sur le tracé et je reprends ma petite chaînette. Toujours en repiquant dans la boucle précédente. Là, je m'arrête, je pique à l'extérieur de la boucle, comme c'est ici, elle est maintenue. Et puis, je vais ressortir dans cette boucle-là pour en faire une seule qui va relier cette feuille-là. Je vais maintenant vous montrer la broderie de la grande feuille découpée. Quand vous arrivez ici, vous allez accentuer le petit creux. Marquer légèrement. Et ici, au lieu de repartir avec des points obliques, vous allez faire des points perpendiculaires au haut de la courbe. Donc là, vous faites 3-4 petits points. Des points courts et perpendiculaires.
Et maintenant, je commence de nouveau à allonger. Je vais vous montrer une feuille déjà brodée. Donc, comme expliqué précédemment, vous commencez toujours par la pointe. Ici, vous brodez au point de tige. Ici, des petits points perpendiculaires au bord de votre feuille. Ça continue en point de tige, les petits points perpendiculaires, point de tige. Vous accentuez un peu le creux, etc. Et vous faites tout le bord. Ensuite, vous remontez sur la nervure. Vous redescendez en miroir de l'autre côté. Et ensuite, vous remontez. Vous allez faire cette partie-là, vous ressortez l'aiguille ici et vous faites cette broderie mélange de points que je vous ai montré pour la petite feuille du bouton floral orange. Donc un point arrière, 2 points devant, un point arrière. Et c'est comme ça que vous allez faire toutes les nervures. Voilà.